tout le monde, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler du jeu Color Words. C'est un jeu de mots, il se joue de 1 à 6 joueurs pour des parties d'environ 20 minutes et à partir de 10 ans. Ce sont les éditions Banquise Édition. Dans Color Words, vous allez avoir des grilles avec des couleurs, des lettres et vous allez en 6 manches devoir faire 6 mots. Mais attention, le mot le plus long ne remporte pas forcément le plus de points. Je vais vous montrer comme d'habitude ce qui se trouve à l'intérieur de la boîte, faire une partie et je vous donnerai mon avis à la fin de la vidéo. C'est parti pour regarder ce qui se trouve dans la boîte. Donc nous avons un petit catalogue de Banquise Édition pour vous parler des différents jeux qu'ils éditent. Donc je vous ai déjà présenté Birds, j'ai Hotel, je ne l'ai pas encore montré sur la chaîne mais je l'ai, et j'ai également Jungle. Après nous avons d'autres jeux, je regarde si j'ai autre chose de la gamme. Non, ça sera tout parce qu'après ça va être surtout des jeux qui sont pas solo. Il y a Temple Code qui est en solo mais je ne l'ai pas encore testé. J'avais dit peut-être que je me le prendrais un jour, et ensuite les autres jeux ça se joue à plusieurs joueurs. Donc voilà le petit catalogue, vous pouvez retrouver les différents réseaux sociaux. Nous avons le livret de règles donc, qui tient vraiment en quelques pages. Il tient en 8 pages. Donc vous allez avoir le matériel, la mise en place, le déroulement de la partie. Vous avez ici le mode solo, donc ça va être les grilles de points à battre. Vous avez deux grilles, vous allez avoir une grille A et une grille B. Donc ça correspond au côté de la grille. Et ici vous avez un rappel concernant toutes les cartes bonus. Donc comme je vous disais, les fameuses grilles, donc c'est les petits plateaux. Donc vous avez ici la grille A et ici la grille B. Donc vous n'allez pas marquer le même nombre de points. En gros ici ça va être vos points avec vos mots, et là ça va être vos mots mais plus les colonnes et les lignes remplies. Pour l'instant, moi, je n'ai testé que la grille A. Donc, ça, on va avoir 6 plateaux. Hop. Nous avons un petit sablier parce que, bien sûr, pour faire notre mot, nous allons avoir du temps. Nous allons avoir des feutres effaçables avec les petites serviettes. Donc, ça, c'est bien que ça soit incorporé dans la boîte parce que ça tout le monde ne le fait pas, mais bon là ça paraît quand même un peu logique parce que c'est la base du jeu. Nous allons avoir le paquet alors de lettres. Hop, voilà. Donc nous allons avoir différentes lettres pour faire nos mots. Nous avons les différents thèmes. Et quand le thème sera rempli, vous gagnerez plus de points. Par exemple, en thème, vous allez ici, si votre mot commence par la lettre A, et ben vous gagnerez 3 points. Vous avez des thèmes, par exemple, ici, ça sera le thème des jeux vidéo, jeux de société. Vous avez aussi, s'il y a, je crois, des lettres dans 3 cases rouges, la même lettre, bah, ça vous fera des points. Vous avez aussi, quand ça concerne le cinéma, les héros fictifs, les vêtements, enfin voilà, vous avez vraiment beaucoup de thèmes, donc c'est ce qui permet de renouveler vos parties. Et là, nous avons les fameuses cases colorées, et c'est là-dessus qu'on va mettre nos lettres pour le début de partie, pour savoir comment placer nos lettres et quels mots faire. Donc je vais mettre
en place une partie. Alors, la mise en place est faite. Donc, j'ai choisi la grille A. Là, j'ai installé mes lettres, donc vraiment au hasard. Pareil, j'ai installé au hasard les carrés de couleur. Nous avons notre sablier, le stylo feutre. Et je voulais vous rapprocher un petit peu pour que vous compreniez comment ça va se passer. Donc, quand je vais lancer, retourner le sablier, on va devoir partir d'ici pour inscrire notre mot. Donc, je peux très bien partir à droite, je peux partir en bas. Je peux commencer à partir en bas et revenir à droite et redescendre. Par contre, on n'a pas le droit de remonter pour faire notre mot. Et quand vous voyez les petits points ici, ça va nous aider à compter en fin de manche nos points. Par exemple, ici, nous avons la lettre S. Si j'arrive à mettre la lettre S ici sur le bleu, ça comptera des points. Ça en comptera 2 parce que la lettre S aura été utilisée dans mon mot et de plus, elle est sur la bonne couleur. Si, par exemple, la lettre L, je l'ai dans mon mot, mais qu'elle est sur la couleur jaune, je gagnerai qu'un point. Bon, ça, de toute façon, je vous expliquerai au fur et à mesure. Pour commencer, je ne vais pas utiliser de thème. On peut jouer sans les thèmes, il n'y a pas de souci. Mais je vous montrerai tout à l'heure en choisissant un thème pour que vous voyez comment ça se passe et comment on comptabilise. Donc c'est parti, je vais retourner le sablier et je vais devoir trouver un mot où il y a ces lettres-là, mais ce n'est pas obligé, mais c'est mieux pour pouvoir gagner un maximum de points. Donc c'est parti. Alors, Ni, L, I. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Salir. Ah, je vais peut-être. Alors, je vais mettre S, A, L, I, R. Hop, salir. Alors, voilà mon premier mot. J'ai écrit le mot salir. Je voulais vous dire que les mots qui sont autorisés sont les pluriels, féminins et verbes conjugués. Donc là, c'est bon. Par contre, sont interdits abréviations, mots composés. Les noms propres sont interdits, sauf quand une carte bonus thématique est en jeu. Voilà, on peut avoir des noms propres quand c'est avec les thèmes. Et au niveau des règles, je voulais vous dire que c'est toujours vers la droite et vers le bas. Donc vers la droite, vers le bas. On n'a pas le droit d'aller vers la gauche et de remonter. C'est parti pour compter les points. Donc ici, j'ai bien la lettre S qui fait partie de mon mot, mais elle n'est pas sur une case bleue. Donc ici, j'ai qu'un point. Donc j'entoure le petit rond, je le colore. Je vous rapprocherai après. La lettre A, j'en ai pas dans mes lettres en fait. Ici, le L, vous voyez qu'il est dans mon mot et il est sur la case rouge. Donc là, je vais pouvoir colorier les deux petits points. Hop, vous voyez, ici, j'ai colorié un point ici, là rien et là 2. Le I, ça va faire comme le L, le I jaune. Il correspond à 2 critères. J'ai le I dans mon mot et il est sur une case jaune comme demandé ici. Le R, il ne fait pas partie des lettres, donc j'ai pas de point. Donc quand c'est comme ça, après vous entourez votre mot pour bien délimiter ensuite les prochains mots. Hop, hop là. Donc ici on compte. Donc à la première manche, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 points que j'inscris en haut. Comme je vous disais, vous allez avoir 6 manches. On continue. Donc là, je vais retourner
les lettres. Je vais les disposer. Voilà, et on tourne le sablier. C'est parti pour la deuxième manche. Oula, alors, bavard. Ah, bavard, ça pourrait être pas mal. Bavardage. Alors, par contre, il faudrait que les lettres tombent bien. Alors, on va mettre bas, var. Ah non, le V. Ah non, là. Alors, bas, a, bas, bavard. On va faire comme ça. Bas. Il n'y a rien qui va aller. Ah, bavard. Bavard. Sérieux, je vais mettre bavardage. Ouais, on va laisser sur bavard. Alors, bon, au niveau du temps, c'est bon. Donc, j'ai bien un B, mais il n'est pas où il faut. Donc, un rond. Le A, je ne l'ai pas. Le V, je vais mettre un petit rond parce qu'il n'est pas sur la case rouge. A, j'ai pas de lettre. R, j'ai pas de lettre. Et D, je gagne 2 points parce qu'il est sur la case bleue comme demandé. Je retourne mon mot. Hop. Ah mince. Je fais n'importe quoi. Hop. Je remets mon petit point là. Hop, donc ça ici. Alors après c'est pareil quand on est en solo. Alors peut-être j'aurais dû faire bavardage parce que si on a, comment dire, plus que 7 cases de vide, on gagne des points aussi. Attendez, je vais regarder où est-ce que c'est marqué. Dans la règle, alors... Grille A. À la fin de la partie, vous obtenez les 5 points de la case étoile, donc ici, s'il vous reste 7 cases vides ou moins. Donc, il faut faire attention à ça aussi. Donc, avec mon mot bavard, j'ai 1, 2, 3, 4. 4 points. Ok, on continue. Alors, C, P et E. Hop, allez, on est reparti. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Caprice, ça pourrait être pas mal. Alors, là peut-être caprice. Ouais, caprice. Ok. Donc, ici, j'ai un C donc, qui est bien sur la case bleue. Donc, ici, ça me fait 2 points. Le A, j'en ai pas dans mon mot. Ici, le P, j'ai 2 points, vu que je suis bien sur une case rouge. R, j'ai pas. I, j'ai pas. C, c'est bien une case bleue. Donc, j'ai 2 points. Et le E, il arrive sur une case jaune, donc c'est pareil, 2 points. Bah là, c'est pas mal. Je pense, du coup, j'ai fait plus que tout à l'heure. Hop. Mes traits sont pas très droits, mais c'est pas grave. Donc, on compte. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, c'est pas mal là. 8 points. On va essayer de faire avec un thème. Je vais, par exemple, celui-ci. Donc, ce thème-là, il me semble que c'est ouais, c'est le thème de la cuisine.
Donc cuisine, bah, ça peut être des fruits, des légumes, des ustensiles de cuisine, enfin voilà, hein, par rapport à la cuisine. Donc, hop, on retourne les lettres. Et là, si je respecte la cuisine, le thème de la cuisine, j'aurai 3 points en plus. Alors, F-U-N. Alors, j'aurais eu un mot, mais pas par rapport à la cuisine. Il y a le feu, mais bon. Ah, ou du fenouil. Fenouil, c'est possible. Alors, par contre, j'ai un doute sur comment ça s'écrit. Je vais peut-être pas prendre ça comme mot. Je crois que c'est F E N O U I L, je crois. Je vais vérifier si je me suis pas trompée. J'ai vérifié, c'est bon, je me suis pas trompée dans l'orthographe. Donc ici, on a le F qui est bien sur la case rouge, donc ça me fait 2 points. Le E, j'en ai pas. Le N, il est bien sur la case jaune, donc ça me fait 2 points. Le O, j'en ai pas. Le U, il est bien sur la case bleue, donc nickel. Le I, j'en ai pas. Et le L, j'en ai pas. Alors, hop, on va faire comme ça. Après, c'est pareil, il faut faire attention parce que si on met un peu trop des mots trop longs et un peu berlongues, et ben des fois, on n'a plus de place pour nos mots d'après. Donc là, j'ai de la place quand même en bas. Mais bon, par exemple, ici, où il faudrait que j'ai un mot que de 3 lettres. Hop. Et hop. Voilà. Alors, on va compter les points. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 points. Ah oui, 6 et 3, parce que j'ai respecté le thème de la cuisine. Donc, 6 et 3, ça fait 9. Ok. Après. Donc là, j'enlève le thème. On ne va pas en remettre un. C'était juste histoire de vous montrer comment ça se passe. Ou peut-être que je le ferai à la dernière manche. Allez, c'est parti. Donc là, il faut un mot avec T, A, ok. Et R, alors. Je pourrais mettre trouvera, mais bon. Travail, peut-être. Alors, on va faire ici. Donc, T, R, A, V, ouais, V, Tra, le A, non, on va mettre comme ça. Ou travailler, mais non, travail. On va mettre travail. Ok. Alors, travail. Donc là, j'ai le T qui est bien sur le bleu. Le R, pareil. Il est sur le rouge, donc j'ai 2 points. Le A, 2 points. Il est sur le jaune. Le V, il n'est pas dans les lettres. Le A, c'est bon, mais il n'est pas sur la bonne couleur, donc j'aurai que 1 point. Le I et le L, j'ai pas. Ok. Alors, je fais ça. Hop, et là, ici.
Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 points. Et allez, pour la dernière manche, on va choisir un thème. Celui-là, c'est la musique. Allez, le thème de la musique. Hop. Allez, c'est parti. Donc, O, M et G. Allez, alors, thème de la musique. Alors, il y aurait guitare, mais il n'y a pas grand-chose. O, je pensais à Oméga, mais non. Thème de la musique. Ah, là, il y a Mozart, mais bon. Après, je n'utilise pas le G. Mais bon, je préfère M, O, Z, A, R, T. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Ou sinon, tant pis, je n'utilise pas le thème de la musique. Gommer, je vais peut-être mettre G-O. Ouais. Ah bah non, en plus le G, ça m'intéresse pas vraiment là. Bah tant pis, on va mettre ça. Ou je vais mettre Mozart. Hop là. Ok, ça c'est bon. Alors, le M, il est bien sur la case rouge. Donc 2 points. Le O sur la case bleue. 2 points. Ensuite, pas de Z, A, R et T, rien. Je respecte le thème de la musique, parce que Mozart, il est connu pour la musique. Donc, ça va nous faire combien de points, ça? Hop, donc, 1, 2, 3, 4, 4 et 3, 7. Donc là, on a terminé nos 6 manches. On va regarder ce que je vous disais tout à l'heure. Est-ce qu'on peut gagner les 5 étoiles bonus? Donc il faut que je regarde à la fin de la partie si j'ai 7 cases vides ou moins. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, donc là les 5 points, je ne les gagne pas. Pour savoir notre résultat ici, on calcule tout ça. Donc 5 et 4, 9, 9 et 9, 18, 18 et 8, 26, 26 et 7, 33, 33 et 7, 40. 40 points. Donc on va regarder sur notre petit livret ici. Donc la grille A, moi j'ai 40 points. Ils me disent c'est pas mal. Bon. Et on est en bas de l'échelle. Donc voilà pour la partie de Color Wars. Donc pour mon avis sur ce jeu, c'est un jeu sympa. Ça nous change du coup du Scrabble. Là en fait le plus important c'est pas de faire le plus grand mot avec des lettres qui vont compter double ou triple. Là c'est surtout d'avoir plusieurs lettres dans notre mot et en plus qu'ils soient placés sur les bonnes cases de couleur. Donc au niveau du matériel c'est chouette parce que c'est des petites planches donc, où on peut écrire dessus avec les feutres. Vous avez vos petites serviettes effaçables. Le fait qu'il y ait le petit sablier, ça vous donne un petit truc en plus parce qu'on se dit mince, il faut que je me dépêche avant que ça soit terminé. Parce que si le sablier est terminé et que vous n'avez pas inscrit de mots, vous n'avez pas de points. Ce qui est bien aussi, ce sont les cartes bonus. Vous en avez quand même énormément, donc ça permet
quand même de bien renouveler vos parties. Vous avez le thème du voyage, du cinéma, YouTube, de la littérature. Après, vous avez les bonus de dernière lettre, de première lettre, bonus virage. Enfin voilà, vous en avez quand même beaucoup. Après, donc là, vous avez la grille A et la grille B. Donc là, ça sera quand vous aurez rempli la ligne ou la colonne, vous aurez des points en plus. Donc ce qui est bien en multi, c'est quand ça sera le premier qui aura fait ça, gagnera les points. Sinon, les autres, ils n'auront pas droit à ces points-là. Quelle note je vais lui attribuer? Je vais lui attribuer un 6 sur 10. C'est un petit jeu sympa. Voilà, c'est un jeu que je peux conseiller pour les débutants solo parce qu'il est assez simple et puis ça permet voilà, de commencer doucement. Et puis c'est un mode où il faut battre son propre score. Voilà, c'est un petit jeu, comme je vous disais, sympathique. Il est peut-être plus sympa quand on joue à plusieurs. Il est pratique à emmener parce que c'est une petite boîte. Donc voilà, si vous partez en vacances ou si vous voyagez souvent, bah voilà, vous avez un petit jeu à emmener avec vous. J'espère que cette présentation vous a plu. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Salut!